ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. L'importance de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une chose qui vous est méconnue. Mais à titre de rappel et en suivant la recommandation divine, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappelle car le rappel profite aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ceux qui appellent à Allah azza wa jal dans le Coran. Il qualifie leurs paroles de la meilleure des paroles. Il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et fait suivre cet appel de bonnes œuvres. Ça c'est le premier qualificatif qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de ces serviteurs-là. C'est que ces serviteurs, vu qu'ils appellent par la parole d'Allah et celle du messager d'Allah, et tant qu'ils restent ainsi, c'est ceux qui ont la meilleure des paroles. Le deuxième des qualificatifs qu'Allah donne de ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils sont la meilleure partie de la communauté. Et il dit Jalla wa ala كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes certes la meilleure communauté qu'on a fait surgir au sein des gens, car vous ordonnez le convenable et vous réprouvez le blâmable. Le troisième qualificatif qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans son livre de ces gens-là, c'est que ces gens-là, Allah azza wa jalla leur a promis la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, ils auront la réussite car Allah les préservera dans sa voie, et dans l'au-delà, ils réussiront à se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il en sorte de vous une communauté qui appelle au bien et réprouve le mal, car certes, ce seront eux ceux qui réussiront. Le quatrième qualificatif qu'on trouve de ces gens-là, c'est qu'Allah les englobera par sa miséricorde. Et il dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Certes, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et réprouvent le blâmable. Donc ça c'est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'appel à ce qu'Allah veut. Donc les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Quelle est la première chose qui nous a été mentionnée après l'alliance? C'est le fait qu'ils appellent au convenable et réprouvent le blâmable. Ensuite, il nous a été mentionné les actes d'adoration qui se font d'une manière isolée. Chacun les fait pour soi. Ils accomplissent la prière et ça quitte la. Mais avant ça, qu'est-ce qui précède? Cet intérêt commun qui est le fait d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils appellent au convenable et ils réprouvent le blâmable. Ils accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône légale. Ils obéissent à Allah et à son messager. Ceux-ci, ce sont eux qu'Allah azza wa jal englobera par sa miséricorde. Et Allah est certes puissant et sage. Donc on voit que ces gens-là seront englobés par la miséricorde du puissant et du sage, Allah azza wa jal. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.